Encore un nouveau rendez-vous sur les antennes des médias leaders Truth TV et Watt FM. Vous êtes au tribunal de l'actualité, vous le savez. C'est un rendez-vous pour juger les faits majeurs de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Merci à vous qui prenez rendez-vous avec l'actualité sur nos antennes. Nous sommes à la 5e convocation de la semaine. C'est un rendez-vous qui est également accessible sur nos plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adam Scalet Ouedraogo, président de ce tribunal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, juge Var. Bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. La dégradation de la situation sécuritaire et la vétusté des infrastructures routières et sanitaires dans la région de l'Est ont concouru à la création du mouvement Ogul-Mofi, un mouvement qui a à son actif plusieurs actions d'interpellation pour justement appeler les autorités à se pencher sur les conditions de vie des populations de cette partie du Burkina Faso. À quelques jours du premier anniversaire de ce mouvement, alors nous avons décidé justement de nous intéresser au bilan qu'on peut faire sur ces actions d'interpellation de ce mouvement. Que reste-t-il de la plateforme revendicative du Ogul-Mofi? Et justement pour traiter de ces questions-là, nous avons sur ce plateau Emmanuel Woba, il est coordonnateur et porte-parole du mouvement. Bonjour et bienvenue. Merci, Monsieur le Président. L'audition, ça se fera juste après les avant-propos. Doyen des juges, vous avez la parole pour votre avant-propos. Merci Président. Mon avant-propos va concerner ce qui s'est passé à l'Assemblée législative de transition hier, puisque son président, en la personne du professeur Aboubakar Togueini, a procédé au lancement donc, de l'audit de l'Assemblée nationale sur une période 2018-2021, donc c'est connu, c'est la gestion Bala Sakandé. Et ce qu'on nous fait comprendre, c'est que cela devrait permettre de faire des recommandations pour l'Assemblée législative de transition qu'on a aujourd'hui. Et il y a 6 contrôleurs d'État qui sont donc commis à la tâche et qui ont 2 mois pour faire ce travail-là. Et de ce qu'on a appris, c'est qu'ils devaient procéder donc à l'examen de documents de gestion et puis aussi à l'audition de personnes ressources internes et externes, notamment du Parlement. On voit que ça commence déjà à faire des gorges chaudes parce que pour certains, pourquoi forcément 2018-2021? On dirait peut-être que c'est parce que c'est la dernière avant l'Assemblée législative de transition. Donc, il faut qu'ils sachent comment ils prennent les choses, ce qui était avant, et puis comment ils continuent. Maintenant, il y a ceux aussi qui voient forcément des possibilités d'inquiéter, puisque c'est la gestion, quoi qu'on dise, du dernier président de notre Assemblée nationale, en la personne de Bala Sakandé. On parle d'audit. S'il y a des éléments qui ressortent et qui montrent des mégestions, des problèmes de gestion ou des problèmes plus profonds, est-ce que ça ne va rester qu'au stade de recommandation? Est-ce que ça ne va pas enclencher autre chose? Ça, c'est la question qui légitimement pourrait rester posée. Mais est-ce parce qu'on trouverait un certain nombre d'éléments que ça serait une chasse aux sorcières si ce sont des éléments probants, ce sont des éléments de fait et qui dénotent de ce qu'il y a eu des problèmes. Ça aussi c'est une réalité, parce que je le dis tous les jours, c'est que il y a de vrai que le pouvoir n'est jamais ce sur quoi on peut s'arg-bouter pour se dire qu'on est protégé, parce qu'on le perd un jour. Et parce qu'on sait qu'on le perd un jour, chaque jour qu'on exerce ce pouvoir-là, il faut le faire avec beaucoup de prudence, parce qu'on aura à rendre compte comme un citoyen lambda le jour où on aura perdu ce pouvoir. Donc ça, c'est une réalité. Chasse aux sorcières ou quoi que ce soit, mais on espère que cet audit-là va bien se passer. Ça va nous révéler des choses intéressantes pour la suite de cette Assemblée législative de transition. Et puis, s'il y a quelqu'un qui a patte blanche, il va circuler. S'il y a des problèmes, ça va être posé. Ça, je crois que... Et peut-être aussi que ceux qui auront géré aussi avant, c'est ça qui est important, qu'on regarde. Maintenant, c'est clair aussi qu'en la matière, on connaît nos administrations, on peut aller chercher à N-, c'est vraiment un peu plus compliqué. Donc, c'est un travail qui a commencé hier, en tout cas, ça a été officiellement lancé. On attend donc de voir ce que cela va donc donner.
Merci Jules Fa. Nous allons également faire un clin d'œil à l'équipe de réalisation de cette émission, le Tribunal de l'actualité, qui nous permet d'être ensemble en direct et en simultané sur les antennes des médias leaders de lundi au vendredi. Je le disais en début d'émission, Emmanuel Woba est notre convoqué du jour. Il est le coordonnateur et porte-parole du mouvement Ougoulmoufi. Une fois de plus, bonjour et bienvenue à la barre du Tribunal de l'actualité. Merci bien, Monsieur le Président. Alors, avec vous, nous allons parler justement de votre mouvement, de son combat. Mais déjà, est-ce qu'on peut revenir sur le contexte de création de ce mouvement Ougoulmoufi? Ok, merci. Et bonjour à M. Ligi Ovara. Bonjour également aux auditeurs de Watt FM ainsi qu'aux téléspectateurs donc de Free TV. Alors, sachant donc du contexte de création du mouvement Ougoulmoufi, il faut le dire, ce mouvement en tout cas a vu le jour en avril dernier, donc en avril 2021. Compte tenu donc des situations vraiment très très pressantes qui prévalent au niveau donc de la région de l'Est. Situation marquée par la forte dégradation du réseau routier qui conduit pratiquement à l'enclavement de la région, mais situation également marquée par la vétusté des infrastructures en matière de santé et de l'insuffisance et du personnel et aussi donc de l'équipement. Mais au-delà donc de ces deux questions, il y a aussi, bien sûr, aujourd'hui, ce phénomène qui est devenu en tout cas un phénomène national, la question sécuritaire, qui était déjà en tout cas assez prononcée donc dans la région de l'Est en son temps déjà. Et enfin, on a également en tout cas la question aussi donc de l'exploitation du phosphate dans la Koutiari. C'est donc dans ce contexte en tout cas vraiment de forte attente des populations que le mouvement en tout cas a vu le jour afin donc de porter donc ces préoccupations-là à qui de droit. D'accord. Alors vous avez énoncé un certain nombre de difficultés au niveau de la région, mais ce que vous dépayez comme tableau n'est pas propre à la région de l'Est. Du coup, certains estiment que ce que vous faites n'est pas loin du régionalisme. Que répondez-vous justement à ces derniers-là? Oui, c'est vrai, en tout cas, c'est une critique que nous avons en tout cas parfois entendue, à savoir que c'est du régionalisme, mais je ne crois pas que ce soit en tout cas véritablement fondé. Parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être méconnaître en tout cas la situation dans la région de l'Est que de dire que le combat du mouvement Ougoulmoufi était un combat en tout cas simplement régionaliste. Parce qu'aujourd'hui quand même, vous avez la ville de Fadangourma, qui est quand même un chef-lieu de région et qui n'est pas relié en tout cas à Ouagadougou par du bitume. C'est ça qui est la vérité, déjà. Et ça, j'ai parlé d'abord de Fadangourma en tant que chef-lieu de la région. Mais au-delà donc de Fadangourma, la question en tout cas du réseau routier là, mais elle est générale dans toute la région. Que vous preniez en tout cas l'axe Fada-Pama, donc pour aller vers le Bénin, mais là aussi la dégradation en tout cas elle est achevée. On a même parlé donc de travaux d'urgence, s'il vous plaît. Je dis bien travaux, en tout cas d'entretien d'urgence qui étaient prévus sur cette voie et qui jusqu'aujourd'hui donc n'ont pas pu se faire. Vous imaginez donc en tout cas les calvaires. Et ensuite, quand je reviens donc à la RN4, qui est donc effectivement la voie d'accès en tout cas à la région, que l'on quitte Ouagadougou, bien qu'on quitte le Niger, mais effectivement là aussi, je pense que en tout cas les médias et puis vraiment partout là, ça a été beaucoup évoqué. C'est aussi une voie qui est totalement en tout cas dégradée, si bien qu'aujourd'hui vraiment pour en tout cas rallier la région de l'Est ou bien pour quitter la région de l'Est, c'est vraiment en tout cas très compliqué donc du fait de la dégradation du réseau routier. Si je me limite rien qu'à cette question, est-ce que, parce que en tout cas on nous accuse d'être des régionalistes là, nous devrions en tout cas nous asseoir et puis regarder donc les choses en tout cas évoluer de cette façon? Je ne crois pas. Parce qu'effectivement, donc, les infrastructures de santé, c'est tout à fait, en tout cas, un droit légal, non, pardon, les infrastructures donc, des routières, c'est tout à fait un droit légal et légitime donc, pour les populations. Et effectivement, en cette partie de notre pays-là, ces infrastructures-là sont en tout cas effectivement quasi absentes et il était effectivement de bon ton que les populations effectivement, donc, puissent se mettre debout donc, pour interpeller qui de droit. C'est d'autant qu'effectivement, des promesses sont faites là-dessus, mais qui tardent donc en tout cas à se concrétiser. Donc, ça, c'est pour ce qui est donc de la question du réseau routier. Mais ensuite, venons-en à la question, donc, par exemple, en matière de santé. Aujourd'hui, dans Fadangourma, vous avez le CHR, donc, qui est le centre hospitalier régional, qui est donc le centre de référence dans toute la région, mais qui lui-même là est dans un état vraiment, en tout cas, plutôt pitoyable.
Parce que construit quand même depuis les années 1970, en tout cas ce CHR-là, aujourd'hui, il est tout à fait dépassé. Dépassé d'abord de par la capacité d'accueil, en tout cas aujourd'hui, qui ne correspond plus donc à la taille de la population, en tout cas et dans la région, mais dépassé également donc de par la vétusté, en tout cas de l'infrastructure elle-même, et enfin dépassé aussi donc de par son sous-équipement. Donc, c'est quand même une question majeure qui est là et aujourd'hui qui fait souffrir également les populations. Parce qu'effectivement, quand ça ne va pas, je veux dire en matière de santé, mais c'est normalement ça en tout cas qui est le recours. Et quand à ce niveau-là, effectivement, il se trouve que en tout cas, le plateau technique est limité et que les personnels n'y est même pas pour effectivement en tout cas apporter les soins auxquels on peut tendre à la population, faudrait-il s'asseoir et se taire parce qu'on va vous dire que vous êtes journaliste? Nous ne croyons pas. Nous pensons en tout cas que nous menons un combat effectivement qui est tout à fait juste et en tout cas, par-delà, en tout cas, les commentaires de journalisme là, nous, sincèrement, nos revendications en tout cas sont effectivement bien connues et elles sont fondées, légitimes et le combat aussi, en tout cas, il est légal. Mais ce n'est pas tout, s'il vous plaît. La question sécuritaire, effectivement, aujourd'hui, j'ai dit, c'est vrai, à l'heure où nous sommes là, malheureusement, c'est devenu en tout cas un problème tout à fait national qui ne parle pratiquement plus aucune zone de notre pays. Mais sinon, on sait aussi qu'aux premières heures donc, de la crise sécuritaire, c'était surtout un certain nombre de régions, comme peut-être la région du Nord, celle du Sahel, celle de l'Est, là, qui étaient en tout cas les plus concernées. Mais dans cette situation où effectivement donc il y a des déplacés par milliers, est-ce qu'il faut s'asseoir et puis donc dire que bon oui, le phénomène il est là, les gouvernants en tout cas sont au courant, on s'assoit et puis on regarde comme ça? S'il vous plaît, nous pensons en tout cas que face à cette situation-là, les populations effectivement étaient en droit donc de s'organiser pour effectivement donc interpeller qui des droits. Comme du reste, vous l'avez si bien dit donc en introduction, interpellation, tout simplement. C'est effectivement en tout cas des choses qui sont prévues dans la République et c'est ce que nous faisons. Mais je vais maintenant aborder donc le dernier point, qui est celle donc de la question du phosphate de Kotiari. Kotiari donc dans la province de la Tapua, où il y avait un certain gisement, en tout cas vous avez effectivement un gisement de phosphate qui est là et qui est exploité de façon vraiment rudimentaire. Parce que depuis 1970, tout ce qu'on fait, c'est du concassage. C'est-à-dire on extrait en tout cas les minéraux, on les concasse et puis sans plus. Et c'est tout comme ça. Et bon, puis en tout cas, c'est exporté pour être remis à la population comme ça. Nous avons estimé qu'on pouvait faire mieux en mettant en place effectivement donc un complexe en tout cas allant donc de l'extraction jusqu'à la transformation, chose qui va effectivement aider beaucoup donc les agriculteurs en tout cas dans leur production. Et ce phosphate en tout cas s'il est transformé, il n'est pas destiné qu'à la région de l'Est, mais il est destiné donc à l'ensemble du pays. Et donc je ne vois pas par exemple en quoi ça là c'est une question en tout cas régionaliste. Et s'il vous plaît, même revenons à la question de la route, mais qui ne voyage pas? Qui, en tout cas, peut dire qu'un jour-là, même s'il réside à l'ouest, qu'il n'aura pas emprunté donc la voie pour aller vers l'est. Mais or, l'état de la voie aujourd'hui, effectivement, est tel que, quand même, ça augmente les risques d'accident. Donc, ça veut dire que même si tu ne résides pas présentement à l'est, là, si la voie est bonne, ça va quand même te profiter. Pareil pour l'hôpital. Si tu es dépassé dans la région et qu'effectivement, tu as des soucis de santé et que, en tout cas, les conditions ne sont pas réunies pour te soigner, mais tu vas en pâtir. Donc, nous pensons qu'effectivement, ce combat-là, en tout cas, tout à fait juste, et un Burkinabé, en tout cas, résident au Burkina Faso, partout où il se trouve là, tant que les conditions sont bonnes là, ça lui profite tout simplement. Et donc, sincèrement, ça ne nous semble pas vraiment en tout cas, très juste quoi, de parler donc de combat régionaliste. Oui. Bon, c'est vrai que le président a posé la question du régionalisme. Maintenant, Hugo Moufi, dans quelques jours, ça va faire 1 an, votre initiative. Et quand on regarde, on a vu un peu les plateformes qui sont les vôtres et ce qui est décrié. Mais quand vous enlevez un peu la question sécuritaire, la plupart des points là, ça existe depuis quand même fort longtemps. C'est-à-dire la dégradation petit à petit là, c'est pas venu, ça date pas d'aujourd'hui. Pourquoi poser le problème il y a 1 an? Oui, ça, quand même, effectivement, en tout cas, c'est une remarque qui est juste, à savoir que ce n'est pas des questions qui datent, en tout cas, d'aujourd'hui, mais je pense que c'est ça aussi, effectivement, la vérité. Ça veut dire quoi? Que, en tout cas, pendant assez longtemps, les gens, en tout cas, sont arrêtés dans l'expectative, pensant que, en tout cas, une solution leur serait apportée donc tôt ou tard. Mais sauf que malheureusement, effectivement là, en tout cas, ça continue à traîner et ça semble devenir comme en tout cas un peu très tard. Je dirais pas trop tard. Et c'est effectivement ça donc qui a amené en tout cas les gens à comprendre qu'il y a lieu de se mettre debout. Sinon, par exemple, prendre le cas donc de la route. Mais les luttes autour donc de la réalisation de la RN4 ont commencé au moins depuis septembre 2016. Oui, par d'autres structures,
autre que le mouvement Goulmoufi. Lutte qui, à l'époque, effectivement, donc, avait contraint le ministre Bougman à faire un déplacement donc, dans la région de l'Est pour y rencontrer, en tout cas, des ressortissants des différentes provinces de la région, pour, en tout cas, leur parler donc, de ce qu'il y avait comme, en tout cas, ambition pour la région en matière d'infrastructure. Il avait fait, en tout cas, des promesses fermes. Et pour rassurer les gens, s'il vous plaît, il a dit non, écoutez, c'est pas vraiment, en tout cas, des paroles en l'air. Ce que nous disons là, nous allons le faire. La preuve là, j'ai déjà dit ça à Sa Majesté Koupien Diéli, qui était donc le roi de Goulmou, voilà, à l'époque. Et pour nous dire qu'il ne peut pas mentir quand même donc à Sa Majesté. Et c'était ça, en tout cas, pour nous montrer toute sa bonne foi. Et au-delà donc de ces engagements donc du ministre Bougman, je pense que ça doit être autour de 2017 par là, je crois bien. Mais il y a qu'en juillet 2018, le chef de l'État lui-même, son excellent le président Kaboré, a dit effectivement qu'il y avait en tout cas une bonne nouvelle pour les populations. Parce qu'il avait rencontré donc la directrice de la Banque africaine de développement qui avait en tout cas promis donc le décaissement des fonds pour la réparation de la RN4 là avant même la fin du mois de juillet 2018. Vous voyez? Mais quand les gens attendent, depuis en tout cas cette annonce en juillet 2018, ils sont en 2021. Pratiquement 3 ans après, et puis il n'y a rien de concret donc, sur le terrain. Vous comprendrez qu'effectivement les gens aussi, en tout cas, puissent réagir pour, en tout cas, mettre l'autorité donc, à prendre au sérieux et la population et ses propres engagements. Parce qu'effectivement ici, là, soit l'autorité ne prend pas au sérieux donc, ses engagements, soit c'est la population qui ne prend pas au sérieux. Dans tous les cas, les gens ont compris qu'effectivement là, il fallait se mettre debout pour effectivement donc, montrer en tout cas tout ce qu'il y a comme exaspération et interpeller donc l'autorité afin qu'elle puisse vraiment en tout cas s'acquitter donc vis-à-vis donc de la population. Moi je pense que ça fait qu'effectivement en tout cas malgré effectivement les problèmes comme vous le dites qui étaient là depuis un certain temps là, c'est donc en 2021 que le mouvement a vu les jours. Mais ça c'est la route, mais l'insécurité aussi a commencé en tout cas petit à petit, mais n'a fait que croître et gagner du terrain. Et ça aussi, effectivement, c'est une raison également, en tout cas, qui a amené donc les gens à se mettre debout pour réclamer non seulement effectivement, donc, la garantie de la sécurité des biens des personnes, mais aussi, en attendant que cela puisse se réaliser, mais revendiquer aussi quand même une prise en charge adéquate des personnes déplacées internes. Parce qu'effectivement, quand même, c'est très pathétique quand tu vois donc toutes ces personnes âgées, en tout cas ces hommes, ces femmes, et puis également aussi, bien sûr, en tout cas, leurs enfants qui sont là et puis qui traînent comme ça et vraiment dans la situation qui est la leur. C'est vraiment en tout cas pathétique et donc je pense que en tout cas tout cela l'un dans l'autre là a contribué à ce qu'effectivement les gens comprennent qu'il était enfin temps donc de se mettre debout afin donc en tout cas que les choses bougent. Mais moi je pense que ce n'est pas tout parce qu'il y a aussi une chose en tout cas qu'il faut avoir le courage de dire ici. Mais quand vous prenez effectivement la RN4, elle commence où? Ici à Ouagadougou pour en tout cas aller jusqu'à la frontière du Niger. Mais quand vous l'empruntez cette RN4, effectivement, mais en tout cas, c'est une voie carrossable, jusqu'à Gounguin au moins. Mais à part de Gounguin, c'est quoi? C'est le calvaire, la croix et la bannière. Parce que la voie est totalement morte, il faut en tout cas le dire comme ça. Mais quand effectivement, les gens regardent ça, mais pourquoi effectivement la route là peut être en tout cas réhabilitée jusqu'à la limite donc, en tout cas de la région de l'Est seulement, et puis maintenant, il y a blocage. Mais c'est des choses que les gens en tout cas disent aussi. Et donc, il faut effectivement en tout cas comprendre ils disent quoi? Qu'ils sont délaissés, tout à fait pas dans la nation, oui. C'est quoi? Exactement, les gens ne comprennent pas qu'effectivement on ait pu réhabiliter la voie là jusqu'à en tout cas à la limite seulement donc de la région en tout cas de l'Est et que ce soit par exemple que ce soit pas fait. Donc c'est comme effectivement c'était un délaissement, une certaine négligence, en tout cas un manque d'intérêt donc pour cette région de la part des gouvernants. Et donc, il y avait beaucoup, en tout cas, d'interpellations, en tout cas des plaintes des populations, des interpellations, et ça fait que toutes les forces qui étaient là sur le terrain, qui se battaient donc chacune de son côté, ont compris que vraiment, face à la situation qui ne faisait que se dégrader, qu'il y avait vraiment lieu donc de se mettre ensemble pour effectivement avoir un peu plus de force là, afin donc de faire bouger les lignes. Je pense qu'on peut comprendre ça comme ça. D'accord. Mais revenons aussi à... Parce que ça fait un an, je le répète encore, que vous êtes là. Et vous avez fait monter le mercure, quoi qu'on dise. Même un 31 juillet, si ma mémoire est bonne, les chefs des 5 provinces étaient très mobilisés. Vous étiez allé, je peux voir le gouverneur, non? Oui. Vous avez donné même une note et tout. Et, vous savez, en ce moment-là, il y avait aussi beaucoup de manifestations un peu partout dans le Burkina, toujours sur les questions sécuritaires, sur un certain nombre d'éléments. Il y avait une pression
sur l'ancien régime Roch Kaboré. Maintenant, en temps, il y a beaucoup aussi, c'est passé comme si c'était résolu alors que ça ne l'est pas. En témoigne le bulletin de l'armée lui-même qui dit que la situation s'était quand même aggravée. Mais il y a beaucoup qui se sont apaisés depuis, ou bien qui ont même oublié, beaucoup qui étaient coutumiers des posts et de l'activisme sur Facebook a dit ça ne va pas chez nous, il y a ceci, il y a cela. Mais depuis, on dirait que tout est réglé. Hugo Moufi, dans ce contexte-là. Ok, merci bien, monsieur le juge. Mais bon, vous parlez de beaucoup. Là, c'est difficile en train de discuter. Nous sommes là, par rapport à notre mouvement, s'il vous plaît. Oui. Et puis, je dis qu'à un moment donné, on vous sentait mettre la pression. Oui. Et nous sommes. Aujourd'hui, vous vous dites, bon, ils viennent d'arriver, il faut un temps de latence. Non, bon, temps de latence, ce n'est pas exactement de ça qu'il s'agit. Mais effectivement, quand même, le contexte politique national, en tout cas, il a été pour quelque chose par rapport donc, à ce que vous pourriez appeler le silence du mouvement depuis un certain temps. Mais je dois rappeler que notre dernière manifestation, ce n'était pas en tout cas celle du 31 juillet, mais il y a eu effectivement la ville morte du 10 novembre. Mais regardez, quand on prenait en tout cas les choses à partir du 10 novembre, l'évolution de la situation politique nationale, c'était suffisamment trouble. Parce que quelques instants après, il y a eu en tout cas le drame d'Inata, qui a quand même vraiment en tout cas secoué l'ensemble en tout cas de notre pays. Et juste après ça, maintenant aussi, ont commencé les manifestations pour exiger le départ du président Kaboré, ainsi de suite. Donc, c'était un contexte suffisamment en tout cas trouble. Et tout cela aboutit donc effectivement maintenant à la prise du pouvoir par les MPSR. Donc, dans ce contexte-là, et en tout cas, c'est sûr que ça peut en tout cas quelque part avoir joué donc sur les activités du mouvement. Mais également, quand donc est arrivé donc le nouveau pouvoir, nous, en tout cas, notre plateforme est là, mais ce que vous appelez donc comme s'il fallait un temps de latence, c'était pas ça pour nous. Mais il a été mis en place quand ce gouvernement-là? C'est quand? Donc il fallait quand même effectivement attendre qu'il y ait des nouveaux, en tout cas gouvernants en face, des nouveaux interlocuteurs à qui on puisse s'adresser. Parce que même au sein de la région de l'Est là-bas, le gouverneur, en tout cas même, bon, lui était déjà en tout cas parti. Et c'était juste en tout cas comme un intérimaire qui était là. Voilà, donc nous attendions en tout cas l'installation du nouveau gouverneur. Au-delà de lui aussi, bon effectivement aujourd'hui en tout cas au niveau de la transition qui est là aussi, toutes les instances sont également en place. Nous pensons que dans ce contexte maintenant en tout cas on a un interlocuteur en face pour donc apporter donc des réponses aux préoccupations qui sont les nôtres. C'est ça. Sinon au niveau du mouvement Goulmoufi, nous en tout cas on n'a pas baissé à la garde s'il vous plaît, loin de là. La preuve c'est que nous sommes là en tout cas ce matin pour faire votre convocation. Après, effectivement, donc aussi de faire comprendre aux gens que le combat, il se poursuit. J'étais en Assemblée générale encore il y a 2 semaines de cela, pour effectivement, en tout cas, examiner donc la suite, en tout cas, bon, les perspectives, en tout cas, pour le mouvement, avec donc la situation, en tout cas, telle qu'elle évolue présentement. Juste pour mémoire, hein, oui. On a eu beaucoup de mouvements qui, pendant lorsqu'il y avait plusieurs vagues de protestations, de marches et de revendications de meilleures conditions pour ce qui est de la question sécuritaire, il y en a qui, en définitive, avaient même appelé à ce que bon, le président Roch, s'il ne pouvait pas qu'il laisse le tablier. Vous n'avez pas été dans cette démarche, hein? Oui, non, il faut le dire clairement. En tout cas, nous n'avons pas pris part à ces manifestations et pour demander le départ donc, du président Kaboré. Oui. Okay. Parce que nous avons estimé que, et c'est vrai, nous étions loin d'être satisfaits donc de la gouvernance et en tout cas par rapport même à notre plateforme et par rapport au problème en tout cas qu'on a la région de l'Est, on était loin d'être satisfaits de la situation. Mais quand nous avons estimé qu'une coalition, comme le mouvement Goulmoufi, parce que c'est de ça qu'il s'agit aussi, hein, c'est bel et bien une coalition, un regroupement donc de plusieurs structures, comme je le disais entre temps, qui sont en tout cas mises ensemble donc afin donc de faire bouger les lignes. Et nous avons estimé que, en tout cas, en tant que coalition de ces gens, la question donc des régimes, des pouvoirs et puis bon, leur mise en place ou bien leur départ là, en tout cas, n'était pas vraiment bien indiqué pour nous donc d'aller sur ce terrain-là. Vous pensez que c'est des revendications politiques? Mais bon, forcément, dans tous les cas, tout est politique. Même nous, notre plateforme là, on va vous dire qu'effectivement que c'est politique. On nous l'a dit. Voilà, tout le monde nous dit ça. Les tenants du pouvoir à l'époque disaient effectivement que, en tout cas, c'était un combat politique contre eux, tandis que d'autres aussi, en tout cas, estiment que d'ailleurs peut-être nous étions plutôt donc en faveur donc des tenants du pouvoir à l'époque. Donc tout est politique. Maintenant, ça dépend donc des niveaux, en tout cas, et de la chose par rapport aux questions donc qui sont en discussion.
Parce qu'effectivement, nous avons en tout cas estimé que le mouvement, de par sa plateforme, en tout cas, qu'on a tantôt expliqué ici, là, ne pouvait pas, sur cette base-là, en tout cas, appeler donc au départ d'un régime. Et d'ailleurs, nous avons même eu le même problème encore avec donc l'arrivée au pouvoir donc du MPSR. Là aussi, nous avons été appelés, en tout cas, organiser donc quand nous avons été appelés, effectivement, des militants ont estimé qu'on devait organiser une marche, en tout cas, de soutien au MPSR. Mais, tout comme effectivement aussi nous estimons qu'on n'a pas demandé le départ en tout cas d'un régime, nous avons également estimé qu'en tout cas il n'était pas non plus en tout cas très correct en tant qu'OSC comme ça d'organiser en tout cas une marche de soutien en tout cas à un régime pour en tout cas vraiment son arrivée effectivement donc au pouvoir. Donc c'est ça. Mais si peut-être il y a des problèmes particuliers, en tout cas qui menacent effectivement donc disons l'existence même de l'État là effectivement le mouvement peut effectivement en tout cas se prononcer et puis s'il y a lieu là en tout cas organiser quelque chose comme manifestation, mais pas pour dire qu'il soutient en tout cas un régime, sans que cela ne veuille non plus dire que en tout cas nous avons une dent contre le MPSR. C'est pas non plus de ça qu'il s'agit. Nous avons estimé que en tant que mouvement de la société civile, la coalition que nous sommes là, c'est effectivement donc de rester à équidistance en tout cas des différents pouvoirs pour effectivement en tout cas que son combat là soit suffisamment clair et sans ambiguïté. Et notre combat, c'est la plateforme revendicative. D'accord. Au Gouloumifi, cela signifie que le Goulmou s'est mis debout en langue Gouloumachema. Alors, vous prenez l'éveil des consciences. Est-ce que vous avez conscience, est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui la population a épousé votre combat? Oui, en tout cas, nous le pensons bien au regard en tout cas de l'adhésion des populations donc à la plateforme du mouvement et à son combat, parce que c'est ce qu'on disait tantôt. Et après donc la pré-manifestation qui a eu lieu le 24 avril 2021, ça n'est suivi donc celle du 31 juillet et maintenant qui fut rangée donc dans les différents chefs-lieux de la région. Et surtout en tout cas la ville morte du 10 novembre également, qui a été en tout cas effectivement en tout cas bien suivi un peu partout. Et nous pensons qu'effectivement c'est ça en tout cas qui permet en tout cas de mesurer l'adhésion en tout cas des populations et donc aussi leur compréhension en tout cas du combat qui se mène. D'accord, alors vous l'avez dit, votre combat en tout cas n'est pas politique, vous demandez de meilleures conditions de vie au niveau de la région de l'Est. On a parlé tantôt en tout cas de ce qui peut être considéré comme une récupération politique et tout cela. Est-ce qu'au-delà de cette clarification de votre position et de votre combat, il y a eu d'autres pressions à votre niveau, vous qui êtes les premiers responsables de ce mouvement? Bon, oui, mais la pression, il faut le dire, parfois elle est insidieuse. Il y a ça aussi. C'est vrai. Venant de qui? Venant de qui? Mais surtout, en tout cas, des tenants du pouvoir sur place. Parce que c'est quoi? Quand déjà, effectivement, donc, les gens mènent des actions pour, en tout cas, vous discréditer. Pour les populations, ne les suivez pas. Ceux-là, en tout cas, c'est des politiciens qui sont là pour, effectivement, en tout cas, faire tomber le régime. Ça a été dit, en tout cas par certains, pour effectivement donc démobiliser donc les gens par rapport à leur adhésion donc au mouvement. Mais quand au-delà de tout ça aussi de ce qui est adressé aux populations, mais vous-même là, il y a des phrases que vous entendez comme des accusations du genre c'est régionaliste. C'est un mouvement régionaliste ou un combat régionaliste, mais naturellement c'est aussi une façon en tout cas de vous saper donc le moral. Mais j'y reviens à notre première manifestation, celle du 24 avril. Mais entre-temps, des gens nous ont dit non, écoutez, ce n'est plus la peine, il faut laisser tomber donc cette manifestation-là. Et puis bon, parce que vous avez rencontré le chef de l'État, donc il n'y a plus lieu, en tout cas, de manifester. Vous voyez que là aussi c'était en tout cas une pression. Mais j'ai dit, il y a en tout cas des pressions qui sont insidieuses. On ne te le fait pas de façon ouverte, mais en réalité, quand tu regardes, tu sais en réalité là où la personne veut en venir. Tu sais que c'est pour en tout cas atteindre ton moral. Mais c'est ça aussi le combat. Il faut garder le moral haut et puis avancer. D'accord. Alors je rappelle à ceux qui viennent de nous prendre en marche, Emmanuel Woba, coordonnateur et porte-parole du mouvement Ogoulmoufi, est notre convoqué du jour. Avec lui justement, on parle de la question sécuritaire au niveau de la région de l'Est et son combat avec son mouvement. Alors on parle de la question sécuritaire, il y a la qualité du réseau routier, on parle des questions sanitaires avec la vétusté, vous l'avez dit, des locaux du CHR de Fada. Est-ce que c'est pas trop de combat? Est-ce que vous ne vous dispersez pas à la fin?
Bon, pas vraiment. Parce qu'il y a aussi la question du chômage, notamment avec l'exploitation des ressources minières. Vous estimez qu'on peut davantage, en tout cas, exploiter ou mieux exploiter le phosphate dans cette partie du Burkina? Exactement. Voyez-vous, les difficultés de la région de l'Est ne se limitent pas qu'à ces 4 points. Elles sont légion, les difficultés, les problèmes auxquels sont confrontées les populations. Mais effectivement, comme vous le dites, pour ne pas en tout cas trop se disperser, nous sommes limités donc à ces 4 questions qui sont en tout cas majeures, vitales et vraiment en tout cas essentielles. Mais quand vous regardez chacune de ces questions-là, c'est vraiment en tout cas comme une question de vie. Vous prenez la question donc du réseau routier. Aujourd'hui là, la région, en tout cas, effectivement, est au ralenti à cause donc de la question du réseau routier. Parce qu'avant même que l'insécurité donc ne vienne aussi, en tout cas, changer la donne, mais il y a que certains transporteurs venant du Niger préféraient contourner donc la région de l'Est pour aller passer, en tout cas, par le Sahel. Donc, vous voyez que ça fait effectivement donc un certain manque à gagner donc pour la région. Mais pas que ça, même les commerçants. Ils ne peuvent plus effectivement en tout cas faire autant de flux, en tout cas par rapport donc au transport donc de leurs marchandises, que quand la route était bonne. Et au-delà même donc du flux qui baisse, mais il y a beaucoup de pertes, avec surtout du matériel en tout cas qui peut s'abîmer donc en cours de route, parce qu'effectivement donc la voie est dégradée, les matériels fragiles en tout cas se cassent, ça fait en tout cas des pertes. Mais s'il vous plaît, entre nous, dans cette situation-là, je parle du réseau routier d'abord, et par exemple de la question sécuritaire, qui va en tout cas dire, bon, aujourd'hui là, moi je vais aller me balader en tout cas à l'est, puisqu'il n'y a pas de voie. Si quelqu'un se déplace, c'est que vraiment en tout cas, il est obligé donc d'emprunter la voie là. Donc il est clair que ça joue donc sur l'économie en tout cas de la région, et que donc cette région est ainsi étouffée donc par la question routière. Maintenant, on en vient à la question de la santé aussi. C'est aussi une question de vie. Quand effectivement donc il y a en tout cas un hôpital qui est là tout à fait dépassé, mais qu'on ne peut pas effectivement prendre correctement en charge donc les malades, mais il y en a effectivement donc qui laissent leur vie dû donc à la vétusté en tout cas de l'infrastructure. Mais s'il vous plaît, quand vous dites dépassé, moi je veux que vous soyez peut-être plus concret, parce que même à Ouaga, les gens vous diront qu'on va dans des services publics là, c'est difficile d'être bien traité. La capacité d'accueil, je parle en termes de lits, hospitalisation, c'est très compliqué, même l'accès à certains soins c'est très compliqué, l'accès même à certains médecins c'est très compliqué. Pour vous, quelle est la réalité là-bas? Peut-être si vous la dépeignez, les gens comprendront mieux. Oui, effectivement, là vous avez tout à fait raison. Il y a effectivement des données quand même des détails. C'est vrai, nous parlons de la capacité d'accueil, mais il y a que l'équipement aussi n'était pratiquement pas du tout. Il y a même un problème de groupe électrogène. En tout cas, pour prendre le relais en cas donc de difficultés avec la Sonabel qui se posait. Je veux dire donc le problème de groupe électrogène. Vous parlez maintenant au passé, cela veut dire que la situation est résolue? Oui, parce que c'est de ça qu'il s'agit effectivement. À ce niveau au moins, en tout cas, grâce au Conseil régional donc, de l'Est, en tout cas la question du groupe électrogène donc, a été réglée. Mais bien. On sait qu'il y a eu effectivement donc, des décès dus donc, à cette situation, en tout cas, des manques d'électricité donc, dans la maison. Vous prenez également, en tout cas, les plateaux techniques, tout à fait limités, sincèrement. Vous avez un certain nombre, en tout cas, de domaines où il n'y a pas du tout, donc, en tout cas, des spécialistes. Si bien que dès que ça ne va pas là, il faut envisager donc tout de suite évacuation vers Ouagadougou. Ça va quand même 220 km, sans compter l'état du réseau routier, qui vraiment, en tout cas, n'y est pas du tout pour une évacuation. Mais au-delà de tout ça, moi je vais par exemple prendre un exemple en tout cas très concret. On a connu des problèmes en gynécologie à un moment donné, en tout cas au sein donc de l'hôpital de Fadangourma, où vous avez peut-être un seul gynécologue. C'est compliqué. Si il faut prendre en tout cas une parturiente, en tout cas une femme pour une césarienne, quelque chose comme ça, mais à un moment donné, ça devient en tout cas difficile. Et dès qu'il est absent pour une raison ou une autre, parce que parfois aussi il peut être absent pour en tout cas une formation, en tout cas donc pour des raisons professionnelles, mais comme pour des raisons sociales, c'est aussi un être humain. Mais quand il n'est pas là, c'est compliqué. Et même à l'heure où nous sommes là, on n'a qu'un traumatologue. Il y a 2 semaines de cela, on a eu effectivement un camarade qui a eu un accident et puis qui a fait en tout cas une radio. Et Dieu merci, bon, même là, il a fait la radio là où? Dans un centre privé. Sinon, au niveau même du CHR, la radio était en tout cas en panne. Et c'est des pannes récurrentes, en tout cas au niveau donc, de la radiologie par exemple. Et donc, il a fait ça au privé. Mais pour qu'il y ait effectivement un spécialiste qui puisse interpréter ça et puis donc administrer les questions qui s'imposaient, il a fallu attendre des jours.
Parce que le seul, en tout cas, qui était là, bon, je veux dire, affecté à Fada, là, il était en tout cas en déplacement. Il a fait attendre son retour pour qu'effectivement, il puisse en tout cas situer très clairement le mal. Et puis maintenant, en ce moment, on a pu vraiment en tout cas administrer les soins qui s'imposaient. Mais heureusement, c'était une fracture donc à l'épaule. C'était peut-être pas urgent. Mais imaginez maintenant quand c'était une question en tout cas vraiment plus urgente que ça, avec une situation d'hémorragie, donc des vies ou des morts là, ça pouvait être vraiment dramatique, tout simplement. Ça, c'est un exemple. Et même au niveau donc du bloc opératoire, pendant longtemps, effectivement, donc on est resté là avec juste une seule salle d'opération. Mais Dieu merci, aujourd'hui, quand même, effectivement, bon, les choses sont en train d'évoluer positivement à ce niveau. Vous partez au laboratoire aussi, c'était également difficile. Le laboratoire, c'était vraiment en tout cas, très limité l'examen qu'on pouvait faire donc, au niveau du laboratoire, en tout cas, du Fadam Gourma, en tant que, en tout cas, centre hospitalier régional, centre de référence. Mais effectivement aussi à ce niveau, depuis en tout cas un certain temps aussi, les choses en tout cas sont en train de bouger et vraiment de façon positive. Mais l'autre aspect qu'on n'a pas signalé, mais il y avait cette situation incongrue d'un chantier abandonné donc au sein du CHR de Fadam Gourma. Parce qu'on l'a dit que la capacité d'accueil était dépassée. Si bien qu'à un moment donné, effectivement, donc, il y avait pris en tout cas des constructions, des travaux de construction pour effectivement quand même accroître la capacité d'accueil. Malheureusement, juste après en tout cas avoir creusé voilà, et pour la fondation, les travaux en tout cas ont été arrêtés sans explication pendant au moins 2 ans. Si bien qu'en saison pluvieuse, ça fait carrément en tout cas des marais à l'intérieur du CHR. Marais qui sont effectivement en tout cas un danger par rapport donc à ce que ça offre comme multiplication des moustiques, mais surtout si d'aventure quelqu'un tombe là-dedans, il n'est pas évident en tout cas qu'il puisse en tout cas s'en sortir et tout en tout cas vivant ou bien. Vous avez tenté d'avoir des explications, d'avoir le maître mot? Bon, il faut le dire, on n'a pas vraiment pu avoir d'explications vraiment en tout cas concrètes en tant que tel par rapport à ce chantier abandonné. À un moment donné, mais c'était vraiment, j'allais dire incroyable de voir que aucune autorité ne pouvait dire d'abord qui était donc l'entrepreneur qui devait construire ça, pour quel délai et enfin donc la raison qui fait que le chantier s'est arrêté. On a rencontré donc le DG du CHR à l'époque, on a rencontré aussi donc la direction régionale de la santé, mais en tout cas nulle part on a pu comprendre véritablement en tout cas la situation. Mais bon, peut-être ce qui est apaisant aujourd'hui, c'est de voir que en tout cas les travaux ont repris à ce niveau et qu'au moins en tout cas les trous ont été bouchés et puis bon, les choses bougent un peu quand même quoi vers en tout cas l'achèvement donc de ces chantiers là. D'accord. Alors dans le cadre de votre plaidoyer, on a vu que vous avez même été reçu à Kossian pour parler de la région de l'Est du combat que vous menez. À son temps, c'était avec le président Roch-Marc Christian Kaboré. Qu'est-ce que vous avez eu comme explication à son temps? Oui, c'est vrai. Le président Kaboré nous a reçus le 22 avril 2021, juste à 48 heures de notre manifestation qui était pour le 24 avril, pour effectivement, en tout cas, recevoir notre plateforme, bon, s'imprimer notre plateforme revendicative. Effectivement, nous avons exposé en tout cas la plateforme, expliquant tout ce qu'il y a comme situation donc dans la région. Et le président, quand même, en tout cas, a reconnu la pertinence, en tout cas, de la plateforme et vraiment la nécessité donc de résoudre ces problèmes de développement. Mais quand on parle d'explication, c'est difficile. Et moi, je prends quand même le cas de la route. C'est vrai que c'était embarrassant. Puis il dit ça fait quand même des années qu'on disait que les fonds devaient être décaissés depuis 2018. Et mieux, en septembre 2020, ils ont fait le lancement officiel par le Premier ministre Dabiri à l'époque pour en tout cas le démarrage effectif des travaux. Ça c'était en septembre 2020. Mais jusqu'en avril 2021, on ne voyait rien sur en tout cas la route. Il a fallu qu'effectivement le mouvement voit le jour et qu'il programme en tout cas une manifestation pour que on fasse venir des camions et puis en tout cas du matériel comme ça. Mais c'était vraiment juste pour tromper les gens. Sinon, la réalité, là, aujourd'hui, il n'y a rien sur la route. Donc, les machines sont venues être posées pour vous dissuader et puis après, on a repris. Effectivement, on a dit aux gens, là, ne suivez pas ces gens-là, c'est des perturbateurs. Ils veulent juste, en tout cas, disons, semer la tambouille, quoi. Sinon, vous voyez, les travaux sont en train de démarrer, ainsi de suite. Effectivement, ils essaient même de trouver, en tout cas, des gens pour se faire, donc, au porte-parole, en tout cas, des gouvernants, pour dire, bon, écoutez, les travaux ont commencé, donc, pour la RN4, là, le débat, là, il est sans objet. Mais aujourd'hui, la réalité est là sur le terrain. Rien n'a bougé. Mais je reviens aux explications du président. L'explication principale, c'était peut-être avec donc le cabinet de contrôle, c'est là-bas que ça semblait traîner et qui faisait qu'il n'y avait pas d'accord avec la BAT au sujet donc du cabinet de contrôle, je pense qu'ils appellent ça comme ça, qui devait en tout cas suivre donc les travaux de ce chantier-là. Bon,
Mais dans tous les cas, il est clair que ce n'est pas des explications qui sont rassurantes ou bien vraiment qui sont très, en tout cas, cohérentes en tant que telles. Mais en dehors de ça, l'autre question c'est quoi? C'est la question aussi peut-être en tout cas du phosphate, voilà, du phosphate. On parlait donc de la construction d'une usine de production d'engrais à Coupéla. Et il y en a qui pensaient que nous demandions donc que cette usine-là soit fermée et qu'elle soit plutôt construite en tout cas dans la Tapois. On dit ça, c'est pas ça le débat qui nous intéresse. Les phosphates, en tout cas, il est sur place à Koutiari là-bas. Nous pensons qu'on peut l'exploiter mieux que ça pour le bonheur donc, des populations riveraines, mais également pour le bonheur donc, de l'ensemble des Burkinabés qui sont donc, dans le domaine de l'agriculture. Donc, son explication, c'était de nous dire qu'il n'y a pas de lien entre les deux, entre le phosphate de Koutiari et puis donc l'usine de Coupéla, parce qu'au niveau donc de l'usine de Coupéla, les intrants, je vais appeler ça comme ça, devaient venir en tout cas de l'extérieur pour en tout cas effectivement aider donc à faire les mélanges appropriés donc pour nos sols, quelque chose de ce genre. Mais en dehors de ça, le reste là, il n'y a pas de débat. Il a admis tout simplement en tout cas la pertinence donc des revendications, la question sécuritaire, la prise en charge donc des déplacés internes par rapport en tout cas à leur logement, par rapport en tout cas à leur alimentation et par rapport à la santé, à l'éducation de leurs enfants. Il n'y a pas de débat. Effectivement, c'est des besoins en tout cas tout à fait légitimes qu'il faut travailler à satisfaire. Mais au-delà maintenant donc de ça, la question sécuritaire aussi, je pense qu'il n'y a pas de commentaire à faire là-dessus. C'est juste pour dire, naturellement, le gouvernement travaille en tout cas effectivement donc à ramener la quiétude pour les uns et les autres. Donc c'était ça. En clair, de toutes vos discussions avec le président, avec l'ancien président Roch Kaboré, c'est on est d'accord avec vous, ce que vous revendiquez, c'est vrai. On y travaille, mais il n'y a rien. C'est ça? Non, mais je n'ai pas fini. Parce que par rapport à la santé, par exemple, effectivement, il a dit que mais il était bon qu'il puisse dépêcher donc le ministre de la Santé pour nous, en tout cas, constater des visus donc la situation sur le terrain. Et effectivement, la semaine qui suivait, le ministre Charlemagne Ouedraogo effectivement était donc à Fadangourma, où effectivement il a pu visiter donc le CHR. Et puis je crois qu'il a également eu une rencontre avec les différents, en tout cas, responsables en matière de santé de la région pour comprendre ce qu'il avait comme en tout cas difficulté. Et le ministre Charlemagne effectivement a dit que les chantiers abandonnés en question là, dont il parlait tout à l'heure là, que c'était effectivement une situation irresponsable, c'est-à-dire inadmissible dans un CHR. Mais effectivement, depuis lors quand même, on constate qu'en tout cas, le chantier, les travaux ont repris sur le chantier et que ça avance, même si peut-être ce n'est pas un rythme suffisant pour nous, mais quand même, en tout cas, les choses ont repris un peu. D'accord. Et on a vu aussi, s'il vous plaît, que par rapport au nouveau CHR, parce que ça fait longtemps, des années qu'on parle donc de la construction d'un nouveau CHR au niveau de la région de l'Est pour carrément en tout cas remplacer le CHR actuel qui est là, et en tout cas et qui est dépassé et reconnu comme tel par tout le monde. Il nous avait effectivement dit qu'à ce niveau, en tout cas les études étaient en cours. Les études donc devraient prendre fin donc en ces premiers semestres de l'année 2022 et que maintenant c'était après ça, donc on peut le dire comme ça, à partir donc du second semestre de 2022 maintenant que on peut peut-être espérer voir le démarrage donc des travaux de construction pour le nouveau CHR. D'accord. Donc c'est pour dire quand même, il y a eu quand même quelques engagements aussi au-delà des explications qui ont été données. Ça, ce sont les engagements donnés par l'ancien chef de l'État. Alors depuis le 24 janvier 2022, le Burkina Faso a de nouvelles autorités. Déjà sur la question sécuritaire, nous avons des militaires au pouvoir. Est-ce que dans la région de l'Est, vous sentez une inversion des tendances? Quelle est la réalité? Quel est l'état des lieux actuellement? Oui, mais c'est plutôt triste. Si on veut faire la comparaison donc, de ce point de vue pour dire depuis donc, le 24 janvier à nos jours, la situation s'est plutôt dégradée. Une évolution vraiment négative. Parce que par exemple, avant, dans la Kompienga, on avait juste le département de Madjouari qui était sous blocus. Mais aujourd'hui, c'est toute la Kompienga, en tout cas vraiment, qui vit le blocus. Ne peut pas aller à Pama, ne peut pas en sortir. Et avant ça aussi, les gens en tout cas plutôt contournaient. Fada Pama, c'est 105 km. Mais les gens passaient par le Togo. Dapaon, 50C, Tenkodogo, autre là, pour venir à Fada. Oui, il fallait quitter le Burkina Faso alors qu'on veut venir au Burkina Faso. Il fallait faire le tour comme ça par le Togo. Mais cette voie-là aussi est désormais en tout cas bloquée. Donc, rien qu'à ce niveau déjà, c'est très compliqué. Il n'y a pas non plus d'électricité aujourd'hui dans la Kompienga. Il n'y a pas de réseau de téléphonie. Donc vraiment une région qui vit vraiment dans un monde fermé, carrément. Et c'est pareil aussi pratiquement dans la Komondjari, donc au niveau des Gaïri, où vous n'avez pas d'électricité. Il n'y a pas non plus en tout cas de réseau de téléphonie.
Et quand c'est comme ça, quand il n'y a pas d'électricité, je veux dire, il y a quelque chose au niveau de l'ONEA aussi, la fourniture à nous aussi, il y a des difficultés. Donc vraiment, la situation s'est fortement dégradée. Et au-delà de ces deux provinces, mais c'est pareil, en tout cas dans toutes les provinces de la région, en tout cas la situation sécuritaire du 24 janvier, comme vous l'avez dit, à nos jours là, n'a pas connu une évolution en tout cas positive pour l'instant. D'accord. Alors au-delà des interpellations, vous faites des actions concrètes sur le terrain pour soulager les populations. On se rappelle encore de cette opération pour soutenir les étudiants, enfin les élèves en classe de terminale pour leur inscription au baccalauréat. Ça demande des sous. Finalement, qui finance Ougoul Moufi? Non, personne ne finance le mouvement Ougoul Moufi en dehors de l'actualité. Oui, bien sûr, il faut bien qu'on puisse en parler également. En dehors, en tout cas, des membres eux-mêmes. Parce que c'est quoi? Dans le mouvement, il n'a pas de finances. Les cotisations donc des membres pour en tout cas prendre en charge les différentes activités, c'est essentiellement ça. Et maintenant, quand vous parlez donc des élèves qui avaient des difficultés pour en tout cas réunir les frais de dossier pour leur candidature au baccalauréat, mais je pense que vous avez certainement en tout cas suivi ça totalement. On n'a pas sorti l'argent de nos caisses, puisque dans tous les cas, on n'a pas de caisses. Quand il n'y a pas de caisses, je veux dire, il n'y a pas grand-chose dedans, quoi. Mais on a juste lancé effectivement donc un SOS, en tout cas à travers Facebook. Et effectivement, bon, des âmes sensibles ont réagi et ça a permis quand même en tout cas d'accompagner en tout cas ces élèves-là. Bon, au-delà de ça aussi, en janvier 2022, on a eu également en tout cas à mettre 2 tonnes de vivres à la disposition donc des déplacés internes au niveau des FADA là-bas. Mais ça, c'était avec le soutien aussi, en tout cas, d'une autre structure, qu'effectivement, donc, on a pu avoir ça. En dehors de ça, bon, quand on parle de financement, moi, j'avais dit qu'on n'a même pas, en tout cas, de finances, tout simplement. Parce que la structure, sont des activités, doivent se cotiser pour, effectivement, en tout cas, prendre en charge donc, le budget pour la manifestation. Voilà. D'accord. Viva. Oui, je vois que on dit levons-nous et bâtissons. Le thème bâtissons, c'est très important. Yes. C'est l'invite aux fils ou aux filles de venir apporter la main à la pâte. Sur certains points, quand on regarde par exemple la question de phosphate, vous avez une activité qui est aussi vieille que la richesse en la matière de ces régions-là. Et vous dites, il y a un problème, c'est qu'on ne passe pas à une autre étape d'exploitation et pour que ce soit bénéfique pour ces populations-là. Mais quelquefois aussi, c'est des domaines d'entrepreneuriat qui petit à petit permettent de changer la donne. Mais ça, c'est vrai aussi qu'il y a un État qui doit encadrer en mettant un contexte assez intéressant. Maintenant, qu'est-ce que vous vous demandez? C'est que l'État vienne construire quelque chose, mais qu'il vous aide à faire quelque chose? Ok, merci bien. La question du phosphate. Il y a la société d'exploitation des phosphates du Burkina qui produit ce qu'on appelle les phosphates du Burkina. Je l'ai dit que juste vraiment la matière brute qui a été concassée et en tout cas qui est distribuée ainsi. Mais quand on procède de cette façon, mais vous allez prendre, quelqu'un peut prendre en tout cas un sac, aller et prendre ça dans son champ et puis trouver que vraiment c'est bon, ça donne. Un autre peut prendre effectivement et se rendre compte que il n'a pas le résultat escompté. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été raffiné, ça n'a pas été traité. Si bien que l'un est tombé donc sur la partie où il y a vraiment en tout cas l'élément essentiel là, qui est le phosphate ou le phosphore, et l'autre est tombé sur une partie où c'était beaucoup plus en tout cas du sable que en tout cas l'élément essentiel. Pas maîtrisé. Donc, vous voyez déjà en tout cas l'inconvénient à ce niveau. Je pense que ça peut même mettre un peu en cause la crédibilité donc de ces produits-là. Les appréciations seront en tout cas diverses selon la chance donc de chaque en tout cas acheteur, de chaque utilisateur. Ça c'est le premier aspect. Mais le second aspect donc c'est que effectivement si on fait un effort, non seulement en tout cas d'extraire mais de transformer ça, effectivement ça fait une plus-value non seulement pour les agriculteurs, mais aussi donc bon un peu de même en matière en tout cas d'emploi. Et c'est effectivement, en tout cas, l'ensemble des pays qui gagnent. Puis ça peut contribuer donc à amoindrir nos exportations. Voilà. Mais aujourd'hui, avec le combat que nous avons, en tout cas que nous menons, je pense quand même qu'il y a des réflexions en cours pour effectivement, en tout cas, vraiment aller dans le sens donc de la mise en place donc de ce complexe, en tout cas, d'exploitation du phosphate là-bas. Bon, mais sauf que la situation sécuritaire aujourd'hui, naturellement, n'est pas favorable donc à cette réalisation-là. Mais je n'ai pas dit que c'est ça seulement qui était l'obstacle, parce qu'il restait donc à réunir les fonds pour donc en tout cas la mise en place de ce qu'il fallait comme usine en la matière. Voilà, mais au moins le principe quand même là a été reconnu avec nous qu'aujourd'hui là, il faut dépasser le concassage là et puis aller vraiment vers une exploitation un peu plus profonde quoi.
D'accord, alors on vous a écouté, donc votre plateforme revendicative reste entière, les points doivent en tout cas trouver réponse. Quel est aujourd'hui votre message à l'endroit des nouvelles autorités? Oui, mais maintenant, s'il vous plaît, excusez-moi, il n'a pas fini par rapport à notre aspect donc, de la question donc, du juge VA. Mais allez vite, nous sommes presque au terme de cette émission. Il n'a pas donc des bâtis, comme nous appelons donc les fils et filles. C'est ça. Oui, sauf qu'il n'a pas dit c'est quel fils et filles. Oui, c'est ça aussi. Pour nous, ce n'est pas une question en tout cas de ressortissants de la région de l'Est seulement. Tout Burkinabé, effectivement, donc, qui est au courant de ce qu'il y a comme difficulté et effectivement, donc, qui est sensible à ces problèmes-là, en tout cas, naturellement, elle est bienvenue donc, pour apporter sa contribution. Donc, ce n'est pas une histoire en tout cas de région, mais ça s'adresse à l'ensemble du pays. Et tant qu'une partie donc, du pays se porte bien, mais je pense que ça ne fait qu'effectivement aussi accroître le bien-être donc, du pays tout entier. Donc ça c'est important. Mais j'ai dit aussi qu'on ne peut pas dire que la plateforme en tout cas est totalement en l'état. C'est vrai qu'en tout cas des questions majeures comme la route, en tout cas effectivement, n'avancent pas. Et c'est vrai aussi qu'il y a une question en tout cas majeure comme la sécurité aussi reste toujours en tout cas difficile, mais quand même au niveau de la santé au moins, en termes donc des personnels, il y a quand même de l'évolution. Au niveau donc des spécialistes, au niveau du CHR Fadam Gourma, il y a de l'évolution. Au niveau du laboratoire aussi, là aussi, en tout cas, il y a eu en tout cas de l'évolution en termes d'équipement. Et d'ailleurs, à ce sujet, nous voudrions saluer en tout cas Dr Lompo, qui en tout cas, effectivement, en tout cas, a été d'un grand concours, en tout cas, par rapport donc à ça, au niveau donc, du laboratoire, je vais dire. Et aujourd'hui, il y a le scanner aussi qui est prévu, en tout cas, pour être installé au niveau donc, du CHR de Fadam Gourma. C'est peut-être le bâtiment, semble-t-il, qui a quand même connu un peu de retard dans sa construction. Et il y a aussi donc une unité d'endoscopie, en tout cas également, qui est sur place au niveau donc du CHR Fadam Gourma et qui attend maintenant en tout cas d'entrer en fonction tout simplement. Donc au moins sur le front de la santé là quand même, les choses évoluent quand même un peu. Voilà, c'est pas, on ne peut pas dire que la plateforme est en l'état, même si nous-mêmes là, nous aurions effectivement aimé que en tout cas ce soit plus rose que ça. Voilà ce que je voudrais dire. Alors votre message à l'endroit des nouvelles autorités? Bon, naturellement, les nouvelles autorités, nous espérons qu'en tout cas, elles vont effectivement rester donc dans la dynamique donc de satisfaire donc cette plateforme. Parce que ce sont des questions en tout cas vraiment essentielles. La route, je pense qu'on n'a pas besoin de faire beaucoup de discours en tout cas par rapport à ce que ça représente. Ensuite, la question sécuritaire aussi, bon là vraiment, ça c'est sans commentaire quoi. Maintenant, la question de la santé, effectivement, comme nous le disait le nouveau CHR, les projets étaient déjà en tout cas lancés, donc nous espérons qu'effectivement ils vont travailler, donc les nouvelles autorités elles vont travailler à effectivement en tout cas concrétiser donc ces projets. Tout comme la route aussi, parce que les fonds sont acquis. Sauf qu'il y a des difficultés avec l'entreprise, donc nous pensons que en tout cas le changement de régime là ne devrait pas en tout cas être un obstacle à ce que donc cette route là soit enfin construite quoi. Il parle donc de la RN4 par exemple, où les fonds en tout cas sont déjà acquis, malgré la relation du contrat avec l'entreprise Sintram pour le lot 1 qui est donc de Gungain à Fada là. Nous pensons quand même que en tout cas des dispositions seront prises par les nouvelles autorités afin que cette voie en tout cas vraiment soit réalisée donc pour le bonheur des Burkinabés tout simplement. Doyen des juges, vous avez une minute, soit un commentaire ou une question avant qu'on ne referme le porte de cette émission. Oh, bon, je verrai plutôt un commentaire et ce sera plutôt un espoir parce que ce qu'on explique ici avec Hugo Moufi qui parle d'une région du Burkina, il y a aussi cela des transversales dans beaucoup d'autres régions parce que il y a quelque chose de central dans le combat qu'on est en train de mener. Ce n'est pas seulement le tout militaire, c'est que chacun des Burkinabés se sent lié à sa patrie. C'est comme ça d'abord. Et de par ce fait-là, qu'on pourra lutter contre ceux qui tentent d'appâter les fils de cette même patrie en leur disant on vous a oublié, vous êtes des laissés pour compte. Et ça, pour moi, c'est très important. Et on espère que la route viendra. On espère aussi que sur le plan santé et les déplacés internes déjà qu'on a là-bas, qu'on aura un meilleur traitement et que petit à petit, le sourire viendra. Pas seulement pour cette région de l'Est là, mais pour toutes les régions du Burkina. D'accord, donc c'est avec ce mot d'espoir du doyen des juges que nous allons refermer les portes de cette émission. En tout cas, Emmanuel Ouba, merci d'être passé à la barre du tribunal de l'actualité. Je rappelle que vous êtes coordonnateur et porte-parole du mouvement Ougoul Moufi. Avec vous, on a parlé de la région de l'Est, de votre mouvement et de son combat. On se donne rendez-vous lundi pour la même mission et avec le tribunal au grand complet. Jetez un regard, en tout cas critique sur l'actualité, mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders True TV et Watt FM.